Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer les achats que j'ai fait pendant les soldes d'hiver, donc de janvier. Et franchement j'ai été un petit peu déçue par rapport à ce qu'ils proposaient dans les magasins tout simplement. Vous allez voir, même chez Sephora j'ai vraiment acheté pas grand chose alors que d'habitude c'est le craquage total et limite j'ai envie de tout acheter, alors que là vraiment c'était l'inverse. J'y allais un petit peu à reculons parce que j'avais vu que les soldes n'étaient pas géniales sur leur site, mais je me suis dit tant qu'à faire je vais quand même aller voir dans leur magasin et puis on verra ce que ça donne. Et j'étais vraiment quand même super déçue parce que je trouve que Sephora c'est de pire en pire, ils nous mettent des trucs vraiment que on dirait ils veulent vraiment s'en débarrasser. Et bon, c'est le but des soldes, mais le problème c'est que nous en tant qu'acheteurs on n'a pas forcément envie d'acheter ces choses là parce que c'est vraiment pas des choses intéressantes je trouve, et même pour certaines réductions c'est pas top. Donc il y aura que de la beauté et des accessoires parce que je me suis pas du tout axée vers les vêtements pour ces soldes là. J'en avais pas forcément besoin, j'ai ce qu'il faut pour l'hiver et du coup je me suis dit autant me lâcher sur d'autres choses, même si j'ai pas vraiment pu me lâcher vu qu'il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Je voulais quand même vous dire avant que la vidéo commence que ce qui s'est passé la semaine dernière en France je pense nous a tous touchés et vraiment faut pas l'oublier. Mais en même temps j'avais envie quand même de vous poster cette vidéo parce que certes on passe une période difficile en France, mais justement tant qu'à faire pourquoi pas vous faire penser à autre chose en vous faisant ce haul, surtout que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo si ça vous intéresse. Donc on va commencer avec la partie beauté. Donc de toute façon j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc j'ai fait deux boutiques Sephora. La première que j'ai faite c'était boulevard Haussmann, donc à Paris, juste en face des grands magasins. Et j'ai pas trouvé grand chose, en fait j'ai trouvé qu'une seule chose. Donc la seule chose que j'ai trouvée dans ce Sephora c'est une ombre à paupières en crème de chez Benefit qui était soldée à 30% et que j'ai eu à 13,58€ au lieu de 19,50€. Donc ça va, c'est raisonnable pour du Benefit je trouve. Donc ça se présente comme ceci, c'est dans les tons marron avec des irisés. Et donc c'est dans la teinte bronze Have More Fun, donc c'est une sorte de bronze tout simplement. Et donc c'est comme ça, donc vérifiez toujours chez Sephora si les produits n'ont pas déjà été utilisés parce que des fois vous avez des mauvaises surprises en fait, vous ouvrez vos trucs et finalement vous êtes rendu chez vous et puis ça a été utilisé par quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que ça donne, je trouve ça super sympa comme couleur. Voilà la seule chose que j'ai trouvé au Sephora boulevard Haussmann. Ensuite à Châtelet, donc là j'ai trouvé un peu plus de trucs mais bon vraiment toujours pas grand chose hein. Donc en premier j'ai pris une crème à main en senteur verveine citron qui était soldée à moins 70%. Donc je vais la garder pour cet été parce que c'est une senteur pour l'été et que du coup j'ai payé 1,49€ au lieu de 4,95€. Donc de toute façon je pense que je l'aurais pas acheté à 5€, mais bon là vu que c'était à 2€, je me suis dit pourquoi pas, ça peut toujours servir. Et ensuite j'ai pris deux vernis de chez Sally Hansen, donc je les ai payés tous les deux 3,27€ au lieu de 10,90€. Donc je trouve que pour des vernis Sally Hansen c'est vraiment super intéressant parce que franchement 10€ je trouve ça bon, c'est un prix quand même pour mettre dans un vernis. Bon, c'est toujours moins cher que au PI ou Essie, mais je trouve que c'est quand même un certain budget. Donc il y a tout d'abord un rosé, c'est une sorte de vieux rose et je le trouve vraiment magnifique. Franchement la couleur elle est super belle, je me dis ça peut faire aussi beau en hiver et en été. Donc c'est la teinte Plums the World et c'est un vieux rose, je le trouve vraiment magnifique. Et ensuite le deuxième que j'ai pris, je le porte en fait actuellement sur les ongles et c'est un marron comme ça, qui est un marron un peu glacé profond. Donc vraiment si on en met deux couches il est super beau, il fait vraiment des ongles nickel. Et là je l'ai fait il y a 5 jours et franchement il a pas bougé, à part bon au bout il y a des petits trucs, mais je veux dire mais c'est pas non plus écaillé quoi. Et donc il est vraiment magnifique et donc je trouvais que là en fait c'était vraiment les deux seules bonnes affaires que j'ai fait chez Sephora je trouve, et vraiment des choses que j'attendais. Parce que les vernis Sally Hansen je trouve ça vraiment super, mais j'ai pas forcément envie à chaque fois de mettre 10€ dans un vernis, surtout bon là j'en ai eu deux pour 6€ et puis normalement ça m'aurait coûté 20€, donc voilà je trouve ça un peu cher. Donc j'étais super contente de trouver ça chez Sephora. Et ensuite par contre le dernier truc que j'ai trouvé chez Sephora, donc toujours au Sephora de Châtelet, c'est pas un truc soldé du tout mais c'est un masque comme ça. Je pense que vous en avez entendu parler et ça me tentait vachement en fait, j'en ai entendu parler sur internet et sur YouTube. Et c'est donc moi j'ai pris le masque au thé vert. Donc en fait celui-là c'est pour matifier et pour les imperfections. Donc en fait je sais pas si vous connaissez, mais en gros vous le mettez et c'est une sorte de masque en tissu. Et vous le mettez, vous le laissez appliquer, puis ensuite vous l'enlevez, vous n'avez pas besoin de rincer et tout. Enfin voilà, c'est super pratique, c'est hyper rapide. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas le tester. Et donc il coûtait 3,95€. Donc voilà, c'est un peu cher pour un seul masque, mais bon, je vais tester. Et de toute façon, je vous en dirai des nouvelles, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal quand on n'a pas trop le temps et qu'on a un peu la flemme, mais qu'on a envie quand même d'avoir une belle peau. Et ensuite pour finir la beauté, je suis allée chez Beauty Success. Donc c'est un petit magasin qui a... moi il est dans ma ville, mais je pense que c'est une chaîne en fait, vous pouvez en trouver un peu partout.
Et c'est une sorte de Marionneau, ouais une sorte de Marionneau, c'est pas comme chez Sephora, c'est plus branché Marionneau, vous savez il y a des marques comme Clarins, Dior, Chanel, Lancôme. Et justement j'ai trouvé un rouge à lèvres de chez Lancôme, donc je l'ai payé 24 € au lieu de 30 €. Parce qu'en fait, à part mes rouges à lèvres MAC, j'ai pas de rouge à lèvres de luxe et du coup, je me suis dit pourquoi pas tester une autre marque. Donc celui-là, je trouvais que c'était plutôt intéressant parce que 24 €, bon, c'est cher pour un rouge à lèvres, mais je me suis dit c'est du Lancôme mais bon, voilà. Surtout que quand on voit le packaging, on se dit bon, ça mérite les 24 € parce que on est d'accord, le packaging est juste canon avec une petite fleur ici. Et donc il s'ouvre comme ça et voilà, cette couleur, vous voyez. Il est vraiment magnifique, c'est une sorte de rouge, mais un rouge foncé. Il est pas mat par contre, il est un petit peu crémeux, donc ça c'est pas mal parce que ça vous dessèche pas les lèvres. Enfin moi je sais qu'en hiver j'ai les lèvres complètement desséchées, donc si je mets un rouge à lèvres mat tout de suite ça fait super moche quoi. Donc voilà, il est vachement crémeux, il tient super longtemps. Et la couleur c'est l'Absolu Rouge, en teinte l'Absolu Rouge 173. Et ensuite on passe à la partie accessoires. Bon c'est un bien grand mot parce que j'ai trouvé que 2 choses, mais je voulais quand même vous les partager parce que je trouve ça plutôt sympa. Donc d'abord je suis allée à Citadium. Donc en fait ça je l'ai pas trouvé au Citadium Boulevard Haussmann. J'ai trouvé au Citadium qui est à Beaubourg en fait. Je sais pas si vous connaissez mais il y a 2 Citadium dans Paris. Et celui-là il est beaucoup plus petit et voilà, il y a beaucoup moins de monde et du coup j'y suis allée juste pour faire un tour et au final j'ai trouvé mon bonheur. Donc il s'agit d'un bonnet Obey, donc j'avais besoin d'un bonnet parce que j'avais juste un gros bonnet rose en fait avec un gros pompon, mais c'est juste pour le ski en fait, c'est pas pour mettre comme ça en ville. Et du coup j'avais besoin d'un bonnet gris et, ou noir d'ailleurs, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais. D'abord je suis allée au Citadium Boulevard Haussmann et j'ai pas trouvé ce que je voulais parce que c'était soit des trucs avec des couleurs un peu flashy, je me suis dit pour l'hiver c'est pas top. Et donc vraiment celui-là, je l'ai vu, il m'a tapé dans l'œil quoi, il est vraiment super beau. Et donc il y a un petit signe comme ça avec marqué Obey, mais je trouve que c'est assez discret donc ça fait pas le truc hyper pimpant. Donc voilà ce qu'il donne porté, donc je trouve ça vraiment super sympa. Et moi en fait je voulais pas un bonnet, vous savez, les grands bonnets qui tombent derrière parce que en fait je trouve que ça me va pas, ça fait vraiment pas beau sur ma tête. Et celui-là je le trouvais pas mal parce que bon il est un petit peu grand hein, mais je crois que ça se porte comme ça de toute façon donc voilà. Et voilà, je le trouve vraiment super sympa. Donc voilà, même les jours où vous avez pas envie de vous coiffer et que vous avez les cheveux un peu sales et que vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous mettez un bonnet et puis c'est bon, vous êtes refaite pour la journée quoi. Et voilà, du coup j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et donc, je l'ai payé 21 € au lieu de 35. Donc en fait je trouvais ça un peu cher, donc je trouvais ça vraiment cher pour un bonnet, mais finalement je me suis dit Obey c'est quand même une bonne marque et puis en plus il a l'air de super bonne qualité. Et que de passer de 35 € à 21 € c'est intéressant. De toute façon c'est sûr, c'est clair et net que j'aurais jamais mis 35 € dans un bonnet. Même si c'est de la marque ou quoi, je trouve ça vraiment trop cher. Déjà que 20 € j'ai hésité. Et après donc j'ai hésité entre celui-là et un Carhartt, mais je trouvais que celui-là était un petit peu plus original parce que le Carhartt on le voit un peu partout. Voilà, je le trouve vraiment super sympa et je suis vraiment contente de l'avoir trouvé. Et donc pour terminer ce haul, en fait je voulais vous montrer une paire de chaussures que je me suis acheté, des baskets. À la base je voulais pas m'acheter de baskets parce que c'est un peu la mode et que tout le monde en a. Mais en fait quand je me suis rendu compte à quel point c'était confortable, je me suis dit non mais Camille tu t'es obligée d'en acheter, enfin genre le truc tu le mets et c'est trop confortable, t'as même pas mal aux pieds quoi. Et en plus ça va avec tout, donc c'est vraiment les jours où t'as pas envie de te prendre la tête, tu mets un bonnet et des baskets et c'est bon, tu peux partir et voilà, t'as le style quoi. Et donc en fait je me suis trouvé des New Balance, donc je pense que vous les connaissez. Celles-ci c'est les 996 et en fait je les ai trouvées soldées, donc j'ai vraiment eu trop de chance parce que enfin je crois que c'est la nouvelle collection. Donc voilà à quoi elles ressemblent, elles sont gris clair avec des détails bordeaux. Donc je les trouve vraiment super belles, en plus elles vont avec tout, donc c'est un petit peu salissant. Bon, en plus là vous voyez je les ai déjà portées et elles sont un peu dégueu parce que je suis allée à la manif avec, du coup elles ont bien pris cher. Donc désolée si elles sont un peu sales. Mais voilà, moi ce que j'ai fait c'est que pour garder la semelle un peu blanche, je passe un petit coup d'éponge en fait tout simplement. Quand je vois qu'elles sont vraiment crades, je passe un petit coup et puis c'est bon, après ça part. Et voilà, j'ai trouvé vraiment super belle. En plus c'est trop confortable parce que c'est une semelle en gel. J'ai l'impression que c'est aussi confortable que mes chaussures que je mets pour aller courir quoi. Sauf que c'est bon 3 fois plus joli. Et voilà, donc moi qui n'étais pas convaincue par les baskets, finalement je crois que je suis ravie de les avoir trouvées. Et vraiment, enfin je crois que je mets que ça depuis que je les ai. J'ai dû porter une seule fois des bottines, mais je trouve ça vraiment trop confortable. En plus je trouve ça plutôt joli. Et le truc qui est encore mieux, c'est que j'ai vraiment fait une super affaire. Bon désolée j'ai changé d'emplacement, mais là il y a le soleil qui a décidé de se ramener et du coup on voit plus rien parce qu'en en fait on voit plein de traits, enfin c'est dégueulasse. Donc voilà, je disais que mes New Balance, je suis vraiment super contente de les avoir trouvés, surtout que j'ai fait une bonne affaire puisque
elles étaient à 99 € et je les ai eues à 69 €. Donc je trouve que pour un modèle comme ça qui passe partout et qui est pas un truc avec plein de couleurs et que en fait on comprend pourquoi il est soldé, je trouve que c'est une super bonne affaire. Enfin voilà, je les ai payés en gros 70 au lieu de 100 €. Et de toute façon je pense que j'aurais pas mis 100 € pour une paire de baskets parce que bon à la base j'étais pas convaincue. Donc maintenant oui j'aime ça, mais je pense qu'au premier abord comme ça j'aurais pas mis 100 € dans des baskets. Après je l'ai trouvé dans une petite boutique dans ma ville, donc je sais pas si vous pourrez en retrouver, mais voilà, je vais aller voir dans d'autres boutiques, peut-être que chez Foot Locker ou dans des boutiques comme ça vous pouvez en trouver. Et voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire si vous savez où est-ce qu'on peut trouver des baskets pendant la période des soldes qui sont plutôt sympas et bien soldées. Et donc voilà, c'est tout en ce qui concerne mon haul pour les soldes 2015. Donc voilà, j'ai pas vraiment craqué dans l'ensemble, vous avez bien vu, même chez Sephora j'ai pas acheté grand chose. Mais bon, j'espère que ça vous aura quand même intéressé et que vous allez pouvoir faire de bonnes affaires si c'est pas déjà fait d'ailleurs, parce que bon, je poste un petit peu cette vidéo tard. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!